Chers amis, bonjour. Quel plaisir j'ai de vous retrouver en pleine nature. Hein. Vous voyez l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas un chat, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Peut-être un 4x4 qui passera de temps en temps. Quelquefois, ce sont des chevaux ou des poneys. Voilà, on est en pleine nature dans les monts du Lyonnais. Et décidément, j'en parle beaucoup des monts du Lyonnais, hein, parce que on est inséparables désormais. Ça fait 2 ans que j'habite ici. Alors, je voudrais parler de la solitude. Et c'est vraiment le bon moment pour en parler, de la solitude, parce qu'on est au mois d'août 2020, et tous les gens sont en vacances. La ville de Paris est déserte. J'ai déjà passé un mois d'août à Paris. Et laissez-moi vous dire que c'est un peu tristounet, sauf pour les touristes qui ont toute la ville pour eux. Vous vous rendez compte, toute la ville pour eux. Ça, c'est formidable. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde dans les métros, et puis dans les rues, les avenues, c'est pareil. C'est vide. Là, on peut profiter, faire des belles photos de la ville. Bon, et certains provinciaux, d'ailleurs, ont compris l'astuce et vont visiter Paris au mois d'août. Ça vaut la peine. Alors, je voudrais parler de la solitude parce que, précisément à Paris, où il y a à peu près 10 millions d'habitants, hein, Paris intramuros, en comptant un peu aussi donc la banlieue. Enfin, c'est la ville la plus peuplée de France. Hein. Ensuite, je crois que c'est Marseille qui rivalise avec Lyon. Hein. Je crois que Lyon est la deuxième ville dans le sens que c'est elle qui détient le plus grand nombre d'habitants sur la plus petite surface. D'accord ? Tandis que Marseille est une ville beaucoup plus étendue, mais qui possède bien sûr plus d'habitants. Donc, allez, je vais être bon joueur, Marseille. S'il y a des Marseillais qui m'écoutent, allez, je vous rends honneur. Et c'est vous en deuxième, et Lyon en troisième. Alors après, je ne sais pas quelle ville il y a, peut-être Montpellier, Toulouse certainement. Voilà, il y a Lille, on a plein de belles villes en France. On a vraiment un patrimoine extraordinaire. Hein, et il faut que la France reste aux Français. Vous le savez comme moi, on est en train de se faire envahir. Et je vais être accusé de complotisme et de racisme par des gens qui ont seulement un tout petit bout de cervelle. Je sais pas ce qui leur prend à ceux-là, mais il n'y a pas le cortex cérébral au complet. Hein, il y a des synapses qui doivent pas tellement fonctionner. Bon. Alors, dès que tu dis la France aux Français, t'es raciste, t'es désuet, et ça tourne pas rond dans ta tête, t'es pas moderne, faut tout ouvrir maintenant, voilà. Alors en ouvrant tout, on laisse rentrer n'importe quoi. Ça donne quoi ? Ça donne la violence qu'il y a à l'heure actuelle, ça donne la drogue, ça donne la mafia, ça donne une politique complètement amorale. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus d'éducation. Regardez comme les enfants écrivent maintenant à l'école. Regardez nos jeunes adultes, comment ils écrivent. C'est une honte et je leur jette pas la pierre, ni aux professeurs d'ailleurs. Je sais pas d'où ça vient, mais nous on écrivait. Nous, c'est-à-dire, bon, moi j'ai 68 ans, et nous on écrivait à l'époque en belles lettres calligraphiées. On mettait la plume dans l'encrier et l'encre était violette, vous vous souvenez, et on apprenait à écrire, on apprenait les déclinaisons, on faisait presque pas de fautes de français. Maintenant, c'est la catastrophe. On ne sait plus décliner les verbes, pluriel, singulier, les noms,
c'est pareil, on ne sait pas mettre un S quand c'est le pluriel. On confond tout ce qui est le verbe être et le verbe avoir, et puis etc. Enfin, c'est un gros millimélo. Alors certains, pour s'en tirer facilement, disent bah oui, mais tout ça c'est à cause des SMS où on apprend à écrire les mots selon leur prononciation. Mais non, il n'y a pas que ça. Désolé, c'est trop facile. Hein? Il y a quelque chose que je ne connais pas. Bon, moi je suis fils de professeur de français, de latin et de grec, et petit-fils aussi de professeur de latin, de français et de grec. Je suis effaré. Je suis affolé, chers amis, de voir la déchéance s'installer au niveau de l'écriture. Les jeunes ne lisent presque plus. Ils sont devant des vidéos, devant des tablettes tactiles. Et il n'y a pas que l'orthographe qu'ils sont en train de perdre. Il y a aussi le fait de lire. Bon, c'est pas le thème de cette vidéo. Je parle de la solitude. Allez, hop, hop, j'y vais. J'y vais. Il y a la bonne et la mauvaise solitude. La mauvaise solitude, eh bien, c'est celle que l'on subit et qui provoque en nous un mal-être, une tristesse, un désespoir. Elle nous abat, elle attaque notre volonté, on en vient à ne plus vouloir faire les choses, on devient amorphe, on est découragé, on manque d'affection, on manque d'entourage. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, une personne me disait « Mais j'ai personne. » Oui, j'ai beaucoup d'amis. Oui, j'ai beaucoup d'amis. Mais d'amis qui s'intéressent à moi et qui me contactent régulièrement, non. Je n'en ai pas. Alors Paris, j'y reviens, c'est la ville la plus peuplée de France et c'est là, et c'est contradictoire, où l'on trouve le plus de solitude et le plus de suicides. Ah oui. Et dans cette ville, chacun vit pour soi. Chacun pour soi. Aime ton prochain comme toi-même. Oh, bah tu parles. Tu parles. Tout le monde court. On prend le métro, on prend le bus, on va au boulot. Allez, vite, 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 vite. On travaille, on revient. On a du loisir, on regarde la télé, on s'occupe un peu des enfants et on dort et ça recommence le lendemain. Métro, boulot, dodo. Et dans tout cela, on est vraiment toujours très seul quelquefois. Très, très seul. Et je pense à vous, chers amis, qui vivez une mauvaise solitude. Une solitude qui vous désagrège, qui vous désarçonne, une solitude qui vous déconstruit, une solitude qui vous attriste, qui vous rend morose, une solitude qui, petit à petit, vous érode et vous en venez peut-être même à faire une dépression ou à rentrer dans un état dépressif. Notez bien qu'il y a une différence. Un état dépressif, c'est un état passager où on déprime. Bon, on en a tous eu. On est tous passés par là, par des moments de déprime. Mais la dépression nerveuse, c'est une maladie. C'est une maladie qui se caractérise par quoi ? Eh bien, c'est la maladie de la volonté. La volonté est malade. On n'arrive plus à faire. On n'arrive pas à se lever le matin. Quelquefois, on n'a plus d'appétit, ou l'inverse. Et on vit une désorganisation terrible. On vit dans l'angoisse, dans l'anxiété. Tout nous fait peur. Le fait d'entreprendre quelque chose nous fait peur. Le fait de nous déplacer, ça nous fait peur. C'est une maladie qui est donc provoquée par un dérèglement de certains neuromédiateurs à l'intérieur
du cerveau. Ah, j'ai le chien de mon voisin qui a dû m'entendre parler. Vous savez comment il s'appelle? C'est une chienne. Elle s'appelle Happy, heureuse. Alors j'ai dû petit à petit m'approcher d'elle, la caresser. C'était pas facile au début. Et maintenant on est devenus amis. Et je lui parle tous les jours. Happy, Happy, viens là, caresse. Alors s'il y a mon chien avec moi, elle ne vient pas. Et si je suis tout seul, elle vient. Puis là, elle se fait caresser. Elle aime ça. Voilà. Vous connaissez l'histoire de Happy maintenant. Vous avez appris vraiment quelque chose dans cette vidéo, n'est-ce pas? La mauvaise solitude. La mauvaise solitude, on la ressent par exemple après un divorce. On la ressent après le décès d'un proche. Ça peut être un collègue de travail avec qui on travaillait. Ça peut être un de nos enfants. Ça peut être notre conjoint. Ça peut être notre grand-père, notre grand-mère, notre père, notre mère. Moi, j'ai perdu ma maman il y a quelques mois, mais je sais où elle est. Je sais où elle est. Alors bien sûr que j'ai pleuré après son départ, mais je sais où elle est. Et elle était sûre de l'endroit où elle allait. Et moi aussi, on a souvent prié pour son grand passage. Et je lui ai dit, maman, maman chérie, merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Voyez tout ça, il faut le dire du vivant de la personne. On est trop réservé, timide, on ne dit pas les choses. Je l'ai remercié 1000 fois. Maman, t'as toujours été là. Tu es la plus belle des mamans du monde. T'es la meilleure maman. Dites-le à votre père, dites-le à votre mère. Même s'ils ont eu des défauts. Mais qui n'a pas eu de défauts? Hein? Quel est le père ou la mère qui peuvent dire qu'ils ont éduqué leurs enfants d'une manière parfaite et qu'ils n'ont pas eu de problème? Quels sont les grands-parents qui peuvent dire qu'ils ont été de parfaits grands-parents? Mais on fait des fautes. Et de la même manière, nous, les enfants, nous faisons des fautes. Eux en ont fait, nous en faisons. Alors pardonnons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que ces familles où tout le monde se divise? Où pour un simple mot, on ne se parle plus pendant 5 ans? Mais c'est quoi ça? Et de plus en plus, ça devient comme ça. Et l'éloignement ne favorise pas les choses. Avant, les familles vivaient au même endroit, souvent dans le même village. Mais maintenant, avec, j'allais dire, le modernisme, hein, eh bien, il y en a un qui va travailler à Agen, hein, il va manger des pruneaux, et puis l'autre il va manger des moules et des frites, il va habiter à Lille, et quant à l'autre, eh bien, il va manger des calissons d'Aix, hein, Aix, et puis l'autre, il va boire du pastis à Marseille, et puis à Lyon, il y a bien sûr la charcuterie lyonnaise, hein, et Lyon est une ville renommée pour sa cuisine. Les plus grands chefs de cuisine français sont issus de Lyon. Hein, je fais un petit coup de pub au passage. Vous me pardonnez, les amis? Alors, bon, vive nos grandes villes françaises et je supplie nos gouvernants, faites qu'elles restent françaises. Parce que j'étais à Villeurbanne avant, j'habitais à Villeurbanne. Excusez-moi, Villeurbanne est une ville où on parle de moins en moins français. Prenez les transports en commun à Villeurbanne, vous vous apercevrez qu'on parle presque plus le français. Prenez le RER à Paris, vous verrez qu'on parle de moins en moins le français. Je ne suis pas chauvin, mais flûte, mon anorak, là, il est rouge. Eh bien, il est rouge, c'est un fait. Ma culture française, elle est française et c'est un fait. Et ça, nous devons veiller à notre culture, à ne pas la perdre. Nous devons veiller à ce que la France reste la France. Je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. J'aime mon pays, la France. J'ai une double nationalité, alors j'aime aussi la Suisse. J'aime aussi la Suisse. Ma préférence va à la France, c'est normal, j'y suis né. Et c'est là que j'ai passé la plupart de mes années.
Je reviens à la solitude. La mauvaise solitude, elle nous détruit. Alors, je m'adresse à vous qui vivez cette mauvaise solitude. Essayez de trouver un thérapeute. Oui, 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 oui. Ah oui, mais je peux pas parce que dans ma ville, il n'y a pas de thérapeute chrétien. Ben écoute, un thérapeute, c'est un thérapeute, point final. Bien sûr, si tu es chrétien engagé, c'est sûr qu'au niveau de l'éthique, c'est mieux si tu trouves un thérapeute chrétien, quoique. Bon, vous voyez ce que je ne dis pas. Je vous laisse simplement le penser. Si tu es seul, il faut faire des efforts. Des efforts, par exemple, en allant aider une association caritative, les Restos du Cœur. Il y a quantité d'autres associations, enfin je ne veux pas les nommer ici. Alors, chaque semaine, pourquoi tu t'engagerais pas à aider les autres? Ça fortifie le fait d'aider. On se donne, 2 heures par semaine, une épicerie sociale. Tu donnes à manger à ceux qui ont faim. Alors, c'est à toi de sortir par des petites choses comme ça, faire du vélo, faire du sport, appartenir à un club de chant, un club de sport. Voilà. Il faut que tu multiplies toutes ces petites activités qui vont te faire rompre cette mauvaise solitude, sortir de cette mauvaise solitude. Et puis peut-être que dans ton église, tu trouveras des amis. Oh, je rencontre beaucoup de chrétiens qui me disent c'est vraiment pas ça. Les églises, les gens des églises sont de plus en plus indépendants. Ils vivent axés sur eux-mêmes. Ben oui, c'est vrai, je le constate moi-même. Je le constate moi-même et c'est bien dommage. Il y a une influence de ce monde. Ce monde est rentré dans l'église. Voilà, alors on rencontre de plus en plus des chrétiens indépendants, des chrétiens qui ne se donnent pas et qui ne donnent pas. Et ils vivent une petite vie tranquille. Ils ont reçu le salut, le pardon de leurs péchés et ils le gardent pour eux. Tu as reçu pour transmettre, mon ami, pour donner plus loin. Donne et tu recevras. Si tu donnes plus, tu reçois plus. Et Jésus a été formel, il a utilisé comme image la source. La source n'existe que parce qu'elle donne. Si elle ne donne plus, elle devient une mare, elle perd son identité. Eh bien toi, en tant que chrétien, si tu ne donnes plus de ce que tu as reçu, tu perds ton identité de chrétien. Tu deviens un humaniste. Ou alors, quelqu'un d'indépendant. Voilà. Tu gardes pour toi la grâce. Et tu t'engraisses avec la grâce. Vous voyez, je fais un jeu de mots. C'est grâce à la grâce que tu t'engraisses. Ça, c'est pas le christianisme. Je vais parler maintenant de la bonne solitude. Et je suis à la fin de mon propos. Ah, la bonne solitude, c'est le fait, comme je le fais maintenant, là, tout de suite, c'est le fait de se retrouver seul, de choisir de se retrouver seul pour méditer. Méditer sur quoi? Méditer sur soi-même, méditer sur la vie, le sens de la vie, se rencontrer soi-même. Beaucoup de gens refusent de se rencontrer. Et vous savez à quoi on le reconnaît? Mais ils courent tout le temps. Ils font du 180 à l'heure. Ils n'ont jamais le temps. Tu voudrais leur parler? Bon, allez, 2 minutes, pas plus. Hop, déjà, ils ont fichu le camp. Voilà. Ils courent après quoi? Ah, j'aime beaucoup ce livre, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il en est parlé de ça. Et tu cours après quoi? Je ne sais pas après quoi je cours, mais je cours. On a besoin de se retrouver, les amis, seuls. Ceux qui ont peur de se retrouver seuls, et j'en connais plein, ce sont ceux qui ont peur de se rencontrer, de faire le point sur leur vie. Si tu choisis la bonne solitude, si tu choisis de t'isoler, tu vas être face à toi-même
Et c'est de cela que les gens ont peur. Beaucoup de ceux qui font des voyages organisés dans le désert sont rapatriés. Je pense que c'est 1/3 de ceux qui souscrivent un voyage organisé pour aller dans le désert. Eh bien, il y en a toute une partie qui sont malheureusement rapatriés au bout de 4-5 jours. Ils ne supportent pas cette solitude, où il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien du tout. Plus de télévision, plus d'internet. Mais ils sont paumés. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, ils vivaient grâce à des choses provenant de l'extérieur. Ils se nourrissaient de choses extérieures à eux-mêmes, alors que la vraie vie, c'est se nourrir de choses qui viennent de l'intérieur. La bonne solitude, et là je fais une caresse à mon chien, voyez, je l'aime tellement, ce petit chien qui m'a accompagné dans mes épreuves, davantage peut-être que les êtres humains et les chrétiens. Et je le dis avec gentillesse et bonté, mais c'est un fait. C'est un fait. Alors, c'est important que tu prennes du temps seul. Et il y a beaucoup de pasteurs ou de chrétiens qui ne prennent même plus de jours de congé. Les Juifs avaient le sabbat, c'était le samedi. On ne travaillait pas. C'était un jour réservé à la méditation, à la rencontre avec Dieu. On ne faisait rien pour s'occuper de soi-même et s'occuper de Dieu. Mon ami, toi qui me regardes là maintenant, et avec qui j'ai plaisir à être, je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime. Prends du temps à part. Dans ton agenda, bloque des dates. Bloque-les à l'avance, sinon la tentation sera trop grande. Alors moi, par exemple, ici, je suis à la retraite, mais mon téléphone sonne toute la journée. On m'appelle de partout pour des détresses, pour des gros problèmes, et les gens demandent surtout un discernement. Ils sont quelquefois allés trouver leur pasteur qui a imposé les mains, qu'on fait un coup de prière, et je me moque pas du tout. J'ai fait partie de ceux-là qui faisaient ça aussi, au début. Et après, j'ai compris une façon de faire meilleure et supérieure. C'est l'écoute, prendre du temps. Alors, beaucoup vont trouver leur pasteur ou leur prêtre et ne trouvent pas la solution. Enfin, c'est sûr que nous, les pasteurs ou les prêtres, nous n'avons pas les solutions. Nous avons celui qui est la solution, c'est Jésus. Mais nous ne savons pas quelquefois bien conseiller ceux qui souffrent. Et nous leur disons des choses basiques, mais ça leur suffit pas. Quelqu'un qui vient de divorcer, il a besoin de conseils pratiques, concrets. Quelqu'un qui vient de perdre un ami très cher, il a besoin de quoi? De silence, de compassion, et qu'on lui mette la main sur l'épaule, sans parler. Voilà, je suis avec toi. Tu peux m'appeler jour et nuit, tu peux m'appeler quand tu veux. Je serai toujours avec toi pour t'aider. Tu auras une période d'1 année qui va être difficile. Je suis là. Hein? Appelle-moi. Même la nuit, tu peux me réveiller. C'est important d'être présent, de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors cette bonne solitude, utilise-la pour t'approfondir, pour faire un forage intérieur. Utilise-la pour réfléchir. Le silence est parlant. Reste en silence. Moi, autrefois, j'ai fait des retraites spirituelles qui duraient 1 semaine sans parler, silence complet. Mais je peux vous dire que c'était riche. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se taire et d'observer. Les sages ne parlent pas beaucoup.
ils observent. Et ils apprennent. Et on vient les consulter ensuite. Parce qu'ils savent beaucoup de choses. Par l'observation. Et moi je parle du don du silence. Oh, que nos églises évangéliques en sont loin. Oh, 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 oh. Grosse basse dringue sur l'estrade. Et on met des sonos qui pètent les carreaux. Non. Non. Laissons du temps de silence dans l'église le dimanche. Pendant les cultes, laissons du temps. Laissons 10 minutes. Et là, les gens se mettent à prier depuis l'assistance. Ils ne sont plus passifs, ils deviennent actifs. On se plaint que les chrétiens ne s'engagent pas. Bah écoutez, mes amis pasteurs, est-ce que vous laissez du temps aux gens pour parler de leur appel, pour qu'ils développent leur appel? Est-ce que vous laissez les gens s'exprimer, devenir eux-mêmes, ou alors est-ce que vous mâchez tout? Voilà, le culte est un programme déjà préparé à l'avance, telle heure. Oh, il est 10h20. Ouh, on appelle. Ouh là là, on est en retard d'1 minute. Vite, 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 la Sainte Seine. Oh, frère, allez, viens, présenter la Sainte Seine. Allez, voilà. Et il y a la prière. Seigneur, je me moque pas quand je fais comme ça. Hein? Ne le prenez pas mal. Attention, hein. Je ne me permettrai pas. Ça serait ignoble si je me moquais. D'accord? Mais nos cultes, c'est souvent du bruit. Et on chante. Alors il y a 1 heure de louange, jamais de silence. Il n'y a plus de quoi lire un verset biblique entre 2 chants. Il n'y a plus de quoi prophétiser, il n'y a plus de quoi donner des paroles de connaissance. Tout est filtré, tout est réglementé depuis l'estrade. Oh, c'est moderne, il y a des spots, il y a de la fumée, il y a de la musique. Oh, que c'est moderne. Mais oui, mais Dieu, il est où dans tout ça, mon ami? Il est passé où, Dieu? Le Dieu invisible et silencieux qui veille sur toi 24 heures sur 24. Tu as remarqué qu'il ne fait aucun bruit? Tu as remarqué qu'il ne parle pas à voix haute? Tu as remarqué qu'il n'apparaît pas? Qu'il ne fait pas de pub? Qu'il n'influence pas? Tu as remarqué? Alors deviens comme Dieu. Observe. Ne fais pas de bruit. Et quand il y a de la joie, oui, explose de joie, danse, oui, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour tout sous le soleil. Dira l'Ecclésiaste. Oui, faut pas devenir morose, hein. Mais quand il faut se taire, il faut se taire. Alors la bonne solitude, il faut la susciter, seul à seul avec Dieu. Il faut la susciter aussi dans notre vie communautaire, où on apprend à se taire. Et j'aime beaucoup mon église locale, parce qu'il y a un moment de décrochement et de silence. Tant pis, si les prières ne viennent pas, les prières à voix haute ne viennent pas rapidement, on se tait. Pour bien écouter, il faut se taire. Faites beaucoup de bruit, vous serez sûr de ne rien entendre. Beaucoup d'assemblées font tellement de bruit qu'ils sont devenus incapables d'écouter la voix de Dieu et de marcher selon la vision que Dieu leur donne. Et c'est tellement dommage. Voilà, j'arrête ma petite vidéo pour ce soir. Et j'ai voulu porter un kawaii parce que le ciel est un peu menaçant. Bon, il y a 2 jours, j'ai reçu des trompes d'eau. D'ailleurs, ma dernière vidéo, vous la verrez, c'est par temps d'orage. Je suis resté dehors, avec ma casquette, là. J'ai pris la saucée, puis j'ai continué à parler. Peu importe. Voilà, les amis, recherchez la bonne solitude,
Recherchez la bonne solitude. Cochez des dates dans votre agenda longtemps à l'avance pour vous retrouver seul. Et vous prenez pas de rendez-vous, pas de téléphone, pas d'activité. Vous êtes seul face à vous-même. Et puis quant à la mauvaise solitude que vous pouvez ressentir, essayez de trouver quelqu'un, peut-être un chrétien ou un pasteur qui vraiment a des capacités au niveau de la relation d'aide et de l'écoute. Allez trouver cette personne, elle priera régulièrement pour vous. Et peut-être vous avez besoin de guérir de blessures d'abandon, de blessures de rejet. Peut-être vous avez été rejeté toute votre enfance. Et donc dès que vous êtes seul, vous vous sentez encore plus rejeté. Faites ce travail dans votre vie. Cultivez la bonne solitude. Et soignez la mauvaise solitude. Et je vous le dis, les amis, parce que je viens d'y passer tout à nouveau, c'est top, c'est formidable, c'est génial. Et voyez-vous, je peux pas m'empêcher de sourire. Vous savez pourquoi? Parce que je suis heureux. Je suis heureux. Alors les comiques vont dire « Vive heureux !» Je suis heureux parce que j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai pris le temps. Je me suis planqué ici en montagne. Ça fait 2 ans maintenant. Et cette solitude que je vis est un régal. J'ai découvert plein de choses. Et je peux plus m'en passer. Être seul face à mon Seigneur. Seul. Et là, il me parle. Mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et c'est un régal. Voilà ce qui t'attend, mon frère, ma sœur. Je prie pour toi, Seigneur. Bénis ceux qui sont dans une solitude qui les fait souffrir et pourvois à leurs besoins. Et bénis ceux et celles qui connaissent la bonne solitude, qu'ils puissent continuer à la développer de manière à te rencontrer davantage. Je t'en remercie, Seigneur. Amen. Les amis, courage. Ne perdez pas espoir. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Mais si tu dis tout le temps « Oh ben non, avec moi ça marchera pas. Et puis d'abord, je connais personne qui peut m'aider. » Qu'est-ce que j'en entends de ça? Oh, ces chrétiens partent vaincus d'avance. Où est leur foi? Voilà. Je te laisse avec ces quelques mots. Au revoir. Et à bientôt pour un nouveau thème. Voilà. Allez. Passe une bonne soirée, une bonne nuit si cette vidéo tu la regardes le soir. Et nourris-toi du Seigneur. Tu verras que tu le regretteras pas. Au revoir.